800 €. C'est la somme que j'ai claquée en moins d'une semaine pour essayer de faire bosser une IA à ma place. Le but? Créer une boutique Shopify de A à Z. Sans lever le petit doigt. Le résultat? Une facture salée et 0 boutique fonctionnelle. Et si je te disais que l'I.A, celle qu'on nous vend comme le Graal, celle qui va tout faire pour toi, n'est en fait qu'un gouffre financier et une promesse en l'air? On nous parle de Perplexity Computer, le truc qui est censé transformer ton PC en assistant intelligent ultime. Genre, tu lui dis fais-moi un site web, et hop, c'est magique. Mais la réalité, mon pote, elle est bien plus crue. Et surtout, bien plus chère. Alors, Perplexity Computer. C'est quoi? En gros, c'est Perplexity AI, mais avec des stéroïdes. Ils ont pris leur moteur de recherche dopé à l'I.A et ils l'ont intégré directement à ton système d'exploitation. L'idée, c'est que l'I.A puisse interagir avec toutes tes applications, ton navigateur, tes fichiers, pour accomplir des tâches complexes. Tu lui dis trouve-moi les 5 meilleurs fournisseurs de widgets en France et contacte-les pour des devis, et elle est censée le faire. Ça sonne comme de la science-fiction, hein? Sauf que la science-fiction, ça coûte pas 800 balles par semaine pour ne rien produire. Mon expérience, elle a commencé avec un objectif clair, créer une boutique Shopify pour vendre des t-shirts rigolos. Je voulais que l'I.A gère tout, trouver des designs, créer les fiches produits, configurer la boutique, les paiements, tout. J'ai mis un budget de 500 € pour le test. Tu sais, pour voir si ça valait le coup. Le truc, c'est que Perplexity, comme beaucoup d'I.A génératives, fonctionne avec des crédits. Chaque interaction, chaque requête, chaque clic virtuel de l'I.A, ça bouffe des crédits. Et ces crédits, ils s'envolent plus vite que mes économies. Première étape, crée-moi une boutique Shopify pour des t-shirts avec des motifs de chat. L'I.A part en flèche. Elle commence à naviguer, à chercher des templates, à proposer des noms de domaine. Et là, tu te dis, waouh, ça bosse. Sauf que chaque étape demande une validation. Voulez-vous ce template? Ce nom de domaine est-il OK? Et chaque validation, c'est du temps. Et du temps, c'est des crédits. En 24 heures, j'avais déjà cramé 150 € de crédit pour le choix d'un template et une liste de 10 noms de domaine, dont 8 étaient déjà pris. C'est ça, le coût caché. Le coût de l'inefficacité déguisée en autonomie. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech qui te montre l'envers du décor, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Ça m'aide énormément à continuer ce travail et à te donner des analyses que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Ce que personne ne dit, c'est que ces IA tout-en-un sont encore loin d'être autonomes. On nous a fait le même coup avec les assistants virtuels comme Siri ou Google Assistant il y a quelques années. Au début, c'était la révolution, parle à ton téléphone, il va tout faire. En réalité, ça se limitait à mettre un minuteur ou à te donner la météo. Dès que tu sortais du chemin balisé, c'était la galère. Perplexity Computer, c'est un peu ça, mais à une échelle beaucoup plus complexe. L'I.A a des garde-fous qui la rendent hésitante, qui la forcent à demander confirmation pour des choses qui nous semblent évidentes. Et chaque hésitation, c'est un compteur qui tourne. J'ai essayé de la guider. Maintenant, crée des fiches produits avec une description fun et des images de qualité. L'I.A a commencé à chercher des images sur des banques d'images. Super, sauf qu'elle ne savait pas filtrer les images libres de droit des images payantes. Résultat, elle m'a proposé des centaines d'images payantes, me demandant à chaque fois si je voulais les acheter. Et devine quoi? Chaque proposition, chaque nom, chaque recherche, c'était des crédits en moins. On est arrivé à 400 € dépensés, et ma boutique avait juste un template vide et quelques noms de domaines inutilisables. À mon avis, dans 6 mois, on va voir fleurir les témoignages d'entrepreneurs qui ont essayé de confier leurs tâches à ces IA et qui se sont retrouvés avec des factures exorbitantes pour un travail inachevé ou mal fait. Le problème, c'est que le coût de l'expérimentation avec ces outils est colossal. Et le retour sur investissement est quasi inexistant pour l'instant. On a déjà vu ça avec les premiers services de cloud computing qui promettaient monts et merveilles,
mais dont la facturation était si complexe et si imprévisible que beaucoup d'entreprises ont eu de mauvaises surprises. Ici, c'est pareil, mais avec une couche d'I.A qui rend le tout encore plus obscur. Ce que ça change pour toi, c'est que la promesse d'une IA qui fait tout à ta place est encore un mirage. Tu pensais pouvoir te décharger de la création de contenu, de la gestion de projets, ou même de la création d'entreprises. Détrompe-toi. Pour l'instant, ces outils sont des assistants, pas des remplaçants. Ils peuvent t'aider à dégrossir certaines tâches, à générer des idées, à automatiser des actions répétitives, mais ils nécessitent une supervision constante et une expertise humaine pour être efficaces. Et cette supervision, elle coûte cher, très cher, en temps et en argent. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut arrêter de vendre du rêve avec l'I.A. Oui, c'est une technologie incroyable, mais elle a ses limites, surtout quand il s'agit de tâches complexes qui demandent du jugement, de la créativité et de la stratégie. Perplexity Computer est une preuve de concept intéressante, mais pour l'instant, c'est un gouffre financier pour des résultats minimes. L'I.A n'est pas encore prête à remplacer l'entrepreneur, et c'est peut-être une bonne chose. Si cette analyse t'a ouvert les yeux sur les promesses parfois un peu trop belles de l'I.A, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu des expériences similaires avec des IA qui t'ont coûté plus cher que prévu. Et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un qui pense que l'I.A va faire tout son travail. Ça pourrait lui éviter de mauvaises surprises.